3 questions à Gaël Duval, le fondateur de Murena. Bonjour Gaël. Bonjour Nathalie Sabatier. Alors on va parler d'un nouveau smartphone entièrement libre, vous nous dites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Android made in Google dedans, pas non plus d'ailleurs d'iOS d'Apple. Ce nouveau modèle est arrivé sur le marché à la fin de l'été, donc il y a quelques semaines, à travers un smartphone qu'on connaît déjà, le Fairphone 5. Donc il a dégoogelisé le Fairphone 5. Qu'est-ce que ça veut dire dégoogliser un Android ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que dans nos smartphones, il y a une collecte permanente de données personnelles. C'est un petit peu comme si on ouvrait votre courrier avant de le distribuer pour regarder le contenu, pour peut-être vous mettre une petite publicité contextuelle, ou si on écoutait toutes vos conversations téléphoniques pour mettre un petit jingle publicitaire. Toutes ces choses qui sont interdites dans la vie réelle et tangible, quand il y a de la matière, elles se déroulent dans nos poches avec les smartphones du quotidien, que ce soit sur Apple ou sur tous les autres téléphones sur Android. Pourtant, ils nous disent l'inverse. Enfin, on entend quand même les discours d'intention assez marqués, notamment du côté de Tim Cook chez Apple, sur l'importance de la confidentialité des données. Tout à fait. Et par contre, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Apple reçoit un énorme chèque de Google tous les ans de plusieurs milliards de dollars pour pouvoir avoir Google Search installé par défaut sur les iPhones. Donc voilà, c'est des discours un petit peu contradictoires, c'est un peu du marketing. Clairement, on est dans des histoires de croyances, choses comme ça. Nous, on prouve tout, on est open source, on est totalement transparent sur nos développements. Qu'est-ce qui fait que c'est un smartphone plus pro-confidentialité que les autres alors ? Eh bien, il protège l'accès à nos données personnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma vie numérique, elle est dans mon smartphone. Et nous, on s'est dit, ma vie numérique, elle ne concerne que moi. Donc, on met en œuvre un certain nombre de mécanismes de protection, à la fois logiciels et maintenant matériels avec le Murena 2 qu'on vient de sortir, qui permettent justement de devenir étanche à cette collecte permanente des données personnelles. Mais ça part d'un Android quand même ? Alors, à la base, oui, c'est un tout petit peu compliqué, mais le projet Android, c'est un projet open source. Qui est très ancien. Et par-dessus ce projet open source Android, Google rajoute des couches propriétaires qui sont là justement pour venir capturer un petit peu toute votre vie et toutes vos habitudes, pour vendre de la publicité plus chère. Donc nous, on garde que le noyau dur open source. On rajoute des logiciels qui sont plus vertueux. Et évidemment, on ne met pas toute la sauce, entre guillemets, Google qu'on retrouve sur les smartphones du marché. Alors, tout ça, c'est grâce donc, à un système d'exploitation que vous avez conçu qui s'appelle EOS. EOS, en anglais on pourrait dire iOS, mais c'est un E, en tout cas c'est important. Donc il est commercialisé dans les smartphones Murena, dans le cloud aussi, vos services en cloud Murena. Mais ça fait quand même, ça reste une petite niche sur le marché. Aujourd'hui, on est loin des ventes de smartphones à la Samsung ou Apple. Est-ce qu'il y a, selon vous, les conditions du marché nécessaires pour installer un troisième système d'exploitation, alors qu'on a vu déjà, par exemple, Microsoft jeter l'éponge ? Bien sûr, et je pense que quand il y a deux gros acteurs, on peut avoir d'autres petits acteurs. Le problème, c'est que le marché, aujourd'hui, il est un petit peu verrouillé. Donc, il y a plein de procédures qui sont en train de se dérouler un petit peu en coulisses au niveau de l'Union européenne, aux États-Unis également, pour pouvoir redonner de l'air à tout ce marché-là, lui redonner de la vivacité. Nous, par contre, on est effectivement une niche, mais une niche globale. C'est-à-dire qu'on vend aussi bien des smartphones en France, en Allemagne, aux États-Unis depuis 2 ans. Et on voit bien que ça adresse une partie de la population qui, aujourd'hui, est avertie de ces problèmes-là, oui, qui représentent quelques pourcents, mais ça représente quand même un espace commercial, entre guillemets, colossal. Donc, cette niche globale, aujourd'hui, pour nous, elle fonctionne très bien. Et là, vous allez pouvoir tester véritablement l'appétence des gens qui s'intéressent à la confidentialité des données sur smartphone, puisque vous mettez le Murena 2 en crowdfunding. Exactement, et donc le Murena 2, il a ce petit kill switch là, qui permet de couper le téléphone, de couper la caméra, de couper le micro d'un seul petit geste comme ça. Et on a lancé la semaine dernière cette campagne de crowdfunding, et en moins de... Qu'est-ce que vous en attendez ? Du financement pour pouvoir lancer les productions, etc. Et en moins de 24 heures, on a fait 2 fois notre objectif déjà. Et alors les contributeurs, donc ils pourront avoir des réductions jusqu'à 50% sur le prix final. Un smartphone comme ça, dégoogelisé, ça coûte ? Alors on va le vendre, il sera vendu 500 € TTC sur notre boutique en ligne, sur murena.com. Mais effectivement, pour ceux qui participent à la campagne de crowdfunding sur Kickstarter, ils ont des rabais d'entre 40, 20, 10%.
Et c'est plutôt un smartphone grand public ou professionnel? C'est plutôt du grand public en fait. On est plutôt sur une cible B2C de gens assez avertis sur toutes les questions de confidentialité et données personnelles. Après ça, on a beaucoup de demandes B2B parce qu'évidemment, les données professionnelles, c'est aussi extrêmement précieux. C'est ce que j'allais dire, parce que là, ça peut voilà. être le créneau qu'occupait BlackBerry. Exactement. Et on va y aller l'année prochaine. Merci beaucoup. C'était 3 questions A et un peu plus à Gaël Duval, fondateur de Murena, EOS. Et puis, on peut citer Mandrake Linux également, notamment. Allez, à suivre, c'est notre talk sur le Data Privacy Framework, un nouvel accord transatlantique sur nos données personnelles.